Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait un bon geste, c'est celui de regarder justement Info TV. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. La dénonciation de ce jour, allez savoir si on n'a pas fait un petit jeu de chassé-croisé avec un clin d'œil à la papauté qui nous visite bientôt. Bon, c'est une histoire quand même là qui concerne une famille très pieuse. Le monsieur, il est marié à son épouse depuis de longues années, puisque la fille, il y a une des filles, hein, c'est une fratrie, ils ont engendré une fratrie de 6 enfants. L'une a 23 ans. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur elle tout à l'heure. Ils sont très pieux et fréquentent régulièrement leur chapelle catholique. Et là-bas, ils ont un curé très engagé. On le dit très efficace, très disposé, très engagé. Engagé comment? Dans le service à ses ouailles. Ah, d'accord. On aime bien ce qu'il fait. Il est, donc on pourrait même dire qu'il est puissant, qu'il fait ses prières, etc., quand il fait ses offices-là, le sacrement, comme ils appellent, les sacrements. Bon, le truc c'est que, il va se passer un truc. La fille, l'un des enfants, l'un des 6 enfants, dont la fille de 23 ans, est enceinte. Et le père va être en foi avec elle. Parce que vous savez, parfois, les pères, un enfant, tu es encore sur mon toit, bon, tu me ramènes un enfant, etc. Mais tu n'es pas marié et tout ça. Bon, il est en foi avec elle. Mais vous savez, dans ces moments-là, c'est la mère, parfois, qui est proche de la fille et tout. Et c'est là où elle se confie. Donc, de fil à aiguille, la mère va quand même essayer de recouper l'information, faire le point sur la grossesse, qui est même le père de qui est derrière cette affaire? Qui est le père de cet enfant. Je te vois venir. Et la mère va dire que c'est notre curé. Oh c'est le curé. La fille va dire que c'est le curé. C'est le curé. Le curé très engagé. Puissant dans le prière. Oui, que toute la communauté la aime fort. La mère n'en revient pas. Allez savoir maintenant pourquoi. Elle va prendre son téléphone, elle va et là, faire je te vois encore venir. Au curé pour lui dire que monsieur, tu me fais quoi là? Sérieux. Tu n'es pas sérieux. Dans la grossesse qu'on a même ici comme ça, avec ma fille, c'est toi. Oh, tu es déjà avec moi, tu pars encore avec ma fille, comment? Et tout ça. Incroyable. Il se trouve donc comme ça, par un hasard de circonstances, elle a un peu oublié dans un coin de la maison le téléphone en question. Et le père... Oh là là, oh là là. On a lancé un appel là, elle était loin et tout, lui il va décrocher et tout. Et quand il va finir l'appel, il va un peu entrer dans le téléphone et il y a un message au curé. Le gars ouvre la messagerie et tout. Et lui, il lit le contenu du message adressé. Incroyable. Par son épouse au curé. Et où elle lui dit, c'est pas normal. Tu es avec moi, comment tu as engrossé ma fille et tout ça. Il est choqué. Et c'est lui qui nous porte la dénonciation de ce matin. Parce que vraiment, le capital confiance, estime, respect qu'il avait dans le curé, il ne comprend pas ça. Comment il a pu se permettre ça? Un type carrément vénéré. C'est lui qui, non seulement prend la fille jusqu'à engrossée, et maintenant lui, il a aussi pris la mère. C'est très grave. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit congédier sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Bref, il est un peu perdu, quoi. C'est lui qui nous apporte la dénonciation, de ce Alain Douk, étant donné que le pape vient demain, tu pourrais d'abord garder cette dénonciation pour la semaine prochaine. Ce n'est pas bien. On n'accueille pas les invités avec ce Bon, Roger Kiek, puisque la dénonciation est posée sur la table, nous allons seulement commenter et analyser. Oui. C'est une histoire avec beaucoup de facettes. Hein? Oui. C'est-à-dire on ne comprend même plus rien. Le fameux curé, vénéré, presque très puissant au niveau des prières, a d'abord pris soit je ne sais même pas qui l'a d'abord pris. Bon, je suppose qu'il a d'abord pris la mère. Il ne s'est plus contenté seulement de l'abattement.
il a aussi pris la fille, jusqu'à enceinte cette fille. Le papa à la maison, lui, ne comprend rien. La maman elle-même ne comprenait rien, parce que la maman ne savait pas aussi que le fameux curé allait déjà aussi avec sa fille, et qu'il est même l'auteur de la grossesse. Et c'est le papa qui vient donc maintenant se plaindre, parce qu'il est tombé dans la messagerie de sa femme, et il a découvert ce grand scandale. Votre regard? C'est pas facile pour le pauvre papa. Mais ce récit est un récit récurrent. Ah bon? Ah oui. Je vous assure que il y a une grande personnalité des affaires et politiques de ce pays qui s'est déjà éteinte il y a quelque temps, qui a vécu cette affaire-là. Qui avait? Un jeune prêtre, Ouais. brillant, intelligent et très élégant, Qu'on adulait bien. avait une histoire avec l'épouse de cette personnalité. Oh là là. Personne ne savait. Et la personnalité a été mutée, partie de Yaoundé pour la proximité sur la route de Douala. Peut-être que le prêtre allait même soit faire les messes sur la personnalité. Hein? Peut-être. Et là, la fille de la dame, la fille de la personnalité à son tour, Oh, c'est passé à la trappe. oui, mais elle ne savait pas qu'il est prêtre. Et le jour où elle entrevoit de venir présenter son fiancé à sa mère, Oh là là. la mère lui dit, accompagne-moi d'abord à un culte au monastère de Bénédictins. Et elle trouve que c'est son fiancé qui est en train de faire le culte. Et le fiancé est aussi l'ami De la maman. De la maman. L'affaire là a failli mal se terminer parce que c'est une très influente personnalité dont je ne peux pas donner le nom. Non, vous allez quand même donner le nom en off. Oui, peut-être. Peut-être. Et l'affaire s'est terminée comme ça. Vous Oh là savez, là. l'Église enferme beaucoup de secrets. J'ai un frère, quand il voulait se marier, chaque matin, très tôt, vers 5 heures, avant 6 heures, très tôt de toute façon, son épouse partait faire ce que vous appelez la siksa. Oui. Siksa. Il s'est renseigné et on lui a dit que non, siksa veut dire que votre épouse part chez le prêtre tous les matins pour qu'il la prépare au mariage. Sur tous les plans. Hein. Ah bon? Il pose des questions. Est-ce que ton mari est bien au lit? Est-ce que tu fais... Le bonhomme a commencé à aller accompagner sa femme. Il ne voulait pas, parce qu'il a commencé. Ça existe chez vous, la siksa, vous le savez très bien. Bon, ça existait, hein? Ça n'existe Mais plus. il y en a encore. Il y en a. C'est-à-dire que... Cette siksa-là a causé beaucoup de tort à nos grands-parents. Hein? Voilà. C'est-à-dire que l'abbé ou le prêtre avait pour vocation d'enseigner comment une femme peut se comporter en mariage. Comment entretenir un foyer. Oui, comment entretenir un foyer, y compris au lit. C'est-à-dire qu'il arrangeait pour qu'elle soit une bonne épouse. Et ça, là... Donc, le prêtre préparait la femme sur tous les plans. Sur tous les plans. Et là, ça pouvait ouvrir la porte à beaucoup de dérives. Nous sommes des êtres humains. Et il y a même eu des dérives. Et maintenant, autre chose. Les femmes vont voir le prêtre pour poser des problèmes, pour se purifier. Et il y a ce que vous appelez, chez vous, parce que j'ai pris le temps d'étudier le phénomène, Biwarna ou Biwaran. Ah, Biwaran. Biwaran. Ah oui, en fait, c'est le lavage. Bon, voilà. Biwaran. Quand la dame... Avec des huiles d'onction, Très avec bien. Quand la des dame va parfums donc se laver, spirituels. pour que le prêtre la lave. Donc c'est le prêtre qui lave la femme. Oui, tout à fait. Ah non, c'est Puisque facile. tu en parlais, tu en sais quelque chose. Quand elle est dépouillée de ses vêtements et quand on a fini de la laver pour lui frotter des huiles d'onction et du parfum, le prêtre est un être humain. Il a des yeux, il regarde, il voit. De sa main, il touche. Qu'est-ce qui peut se passer? Non, ce sont des touchés spirituels. Bon, comme vous le dites. Mais en fait, vous voyez, j'étais en train de vous dire que nous avons refusé de comprendre qu'en fait, les hommes de Dieu sont d'abord des êtres humains de chair. Ils ne sont pas l'incarnation de Dieu lui-même. Et l'homme peut succomber à la tentation. Alors, revenons à la dénonciation proprement dite. Hein. C'est le monsieur, le mari qui est venu se plaindre. Il a découvert cette sale affaire. Oui. Que doit-il faire? Non, il est perdu parce que là, franchement, ça va être un peu difficile pour lui. Parce que c'est
son épouse est déjà dans les griffes du fameux prêtre. Et forcément que de temps en temps, quand maman envoyait la fille aller donner du poulet, parce que ces dames-là font à manger pour l'homme de Dieu. Genre, oui, l'homme de Dieu doit très bien manger. J'ai des amis prêtres, souvent quand je suis arrivé, on a apporté à manger, j'ai mangé et on m'a poussé le chariot. Vous savez, les prêtres vivent très bien. Ils boivent du bon vin et ils mangent aussi bien. C'est normal. Forcément qu'en envoyant la fille apporter à manger tout le temps, et aussi se laisser adoucir par le prêtre, que le père reste tranquille et qu'il s'en remette à Dieu. Parce que de toute façon, il s'agit d'un homme de Dieu. S'en remettre à Dieu. Oui. Et il doit continuer avec la femme là. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas la chasser, elle t'a fait des enfants, tu vas détruire. Ils ont 6 ans. Voilà. Tu as 6 enfants, tu vas détruire le foyer rien que pour si peu. Ah, oui, pour si peu. Comme c'est l'homme de Dieu. Laissez ça entre gens de Dieu et remettez-vous à Dieu. Dieu va le visiter et Dieu a toujours la solution à tout. Merci Roger. Oui. Merci. D'ajouter notre scandale sur le scandale, il faut s'en remettre à Dieu. Sambit, ce sont des histoires qui arrivent par moment. Hein. Un autre monsieur me racontait ses déboires. Il y a des gens qui ont des histoires. Hein. Il me racontait ça autour d'un verre. J'avoue que j'avais quand même perdu l'appétit, entre guillemets. Le prêtre qui avait célébré leur messe de mariage. Et le prêtre qui avait eu à leur faire la doctrine. Parce que chez nous, les catholiques pratiquants, lorsque vous devez vous marier à l'église, il y a une petite période où le prêtre vous fait la doctrine. La Sixa. Non, pas comme la Sixa. Il fait la doctrine à votre épouse et à vous-même. Mais habituellement, hein, vous allez ensemble. Donc, il vous fait cette doctrine-là. Et c'est le prêtre qui a célébré le mariage. Et c'était vraiment bien. Mais par la suite, le même prêtre a commencé à aller avec son épouse. Voilà. Il était dépassé, hein. Il n'en revenait pas. Et j'ai dû aller chercher les mots très loin pour lui redonner le moral. Votre commentaire? Monsieur Parfait, vous savez, moi-même, je suis catholique. C'est le sacrement qui me reste, le mariage. Donc, j'espère qu'à mon tour, je n'aurai pas ce genre de... je ne vous le souhaite pas. J'espère que je n'aurai pas ce genre de... Il faut chercher le bon prêtre. Vous savez, vous avez beaucoup parlé de dénoncier, beaucoup de choses. Vous voyez, les prêtres qui mangent et après, ils veulent encore manger et autres. Nous sommes dans l'espace de dénonciation, mais je voulais un peu sortir de ces cadres parce qu'il y a une autre dénonciation, mais toujours les prêtres, parce que depuis, je pense, depuis 2 jours, il y a cette information qui tourne sous les toiles où il y a aussi une padre, comme souvent on les appelle, qui, pour lui, ce n'est pas le côté vous voyez, des mamans ou bien les filles, c'est le côté de la politique, le champ politique. Avec l'arrivée du pape, il y a certains qui sont déjà entrés dans le comité central de RDPC qui passent le temps déjà à faire la mobilisation dans le groupe de protocole et d'accueil du pape. Donc, je ne sais pas à quel point. Peut-être il pouvait être dans le côté de maman et la fille parce que la politique, c'est un autre champ qui est très dangereux. Et lorsqu'il entre là-bas, je pense, même Dieu a dit qu'une main qui te fait du mal, il faut le couper. Donc, je voulais faire cette dénonciation-là en sortant un peu dans le cadre de votre cas. D'accord. Et pour la dénonciation qui a été posée sur la table, quel est le conseil que vous donnez à ce monsieur? Non, je pense que j'ai donné mon conseil. Oui, je n'ai pas bien compris. Oui, le conseil, c'est quoi? Je dis, une main qui vous fait mal, il faut le couper. On doit en couper quoi? On coupe la femme là? Non, ce qu'il a dit, pour moi, il faut divorcer. Hein? Il faut divorcer. Moi, je suis clair avec ça. Non, chacun a son opinion, vous voyez. Pour moi, je ne pense pas que... Parce que souvent, il y a les gens vous attendent aujourd'hui que non. Après, il y a eu une petite discussion à la maison. Après la nuit, ils ont dormi et le lendemain, ils ne sont pas tous réveillés. Et tout, parfois, c'est parce que quelqu'un a trop gardé quelque chose dans le cœur. Et en disant, vous savez, les prêtres là, on appelle les man of God, les hommes de Dieu là, parfois, ils passent le temps à vous convaincre. Alors où ce sont le vrai problème. Pour moi, il faut couper cette main-là. Merci. Hein. Alain Douk, que faisons-nous en pareille circonstance? Le monsieur ne sait plus à quel sens se vouer.
je dois dire qu'il a mal. Je pense que dans les homélies, certainement, délivrées par le curé, il a dû lui dire quelque part, j'imagine bien, hein, faisons jouer notre imaginaire, que bon, le seul motif pour lequel même le Seigneur autorise de répudier sa femme, ben, c'est bien ça. Donc, il a le choix, il peut la congédier. Pour qu'elle aille s'installer Pour qu'elle s'installe chez le prêtre, carrément. Bon, ou comme disait l'aîné, tiens, bon, il avale la couleur. Il remet tout à Dieu. Quel Dieu? Réponds à la dénonciation. J'ai dit que si je commence à parler de l'institution catholique, je vais choquer les gens. Donc, on se doit un minimum de diplomatie. Donc, je reste moi dans ma dénonciation. Mais je dis à te dire, toi du MP3, que bah, écoute, des gens se mettent des œillères, ils ne veulent pas comprendre en dépit de tout ce qu'on leur dit. C'est d'abord une institution avec une forte prétention assumée de sécularité. Hein? Quand tu vas aller lire sur l'histoire de l'Église catholique, tu vas te rendre compte que non, la papauté a toujours affirmé sa prétention à gouverner séculièrement le monde. Tu sais bien ce que je te dis? Le monde. Alors, tu vas lire dans l'histoire et dans leur disposition qu'il est dit que le pape, à la dimension religieuse, c'est le vicaire du Christ. Bon, allez savoir quel Christ. Et maintenant qu'il est le père des princes de la terre. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc quand tu vas aller maintenant dans les grandes plateformes qui traitent de la géopolitique, de la diplomatie internationale, quand tu vas voir la place centrale qu'on accorde à la papauté au pape, tu comprends que non, ce que tu as lu dans l'histoire de leur institution et les façons de se comporter historiquement des papes, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas un hasard. Effectivement, c'est un pouvoir cumulé entre séculier et religieux. Donc ne va pas croire que quand le prêtre se met de la politique, il n'est pas dans son job. Peut-être même qu'il est dans son job plus que tu ne crois. Mais bien sûr. Voilà. C'est pour ça que Donald Trump est... Merci. Oui, Roger, en quelques secondes. Hein. Je vais dire à nous tous que, vous savez, le mariage, c'est une institution divine. C'est pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il est prévu qu'il y ait des difficultés dans un mariage. Et on ne juge la valeur des hommes qu'à leur capacité à résister à des grandes tempêtes. Il y a beaucoup de secrets cachés dans nos familles. Dans nos familles même, en dehors de l'Église. Il faut savoir les digérer. Il faut savoir laisser faire. Les enfants que cette dame a fait, vous savez, chez nous en Afrique, chez moi, on épouse une femme au moins pour qu'elle te donne des enfants. Ces enfants-là incarnent l'avenir. Pour le reste, n'allez pas tuer quelqu'un pour l'infidélité ou pour quoi que ce soit. Mettez-vous au-dessus de ça. Mettez un terme à cette... Sauf que peut-être vous Est-ce qu'il a dit qu'il veut tuer? Si vous voulez tuer, il ne serait pas venu à la dénonciation. Il dit oui, mais sauf si aussi les enfants, la paix n'est pas être polluée. Hein? Les chèvres... Oui, à ce niveau même là, le monsieur doute de tout. Hein. Il doute de tout. Il n'est même plus sûr que ces enfants-là, que c'est lui vraiment le père. Ebalotina Samé avait dit que les chevreaux appartiennent aux propriétaires de la chèvre. Non, vraiment, c'est trop facile de le dire. Hein. Merci, Papito. Alors, on va lire les nombreux messages jusque-là, enregistrés. Bonjour à tous les panélistes. Votre espace est vraiment miné. Bravo à vos perfectos pour votre éloquence. Très belle émission que je suis tous les jours sans louper une seconde. Le mari cocu doit faire preuve de hauteur et grandeur. Il doit, en tout état de cause et de prime abord, convoquer son épouse afin d'avoir plus d'informations sur la situation, avoir un dialogue franc avec sa fille afin de lui apporter tout le soutien dont elle a et aura besoin quant à cette délicate, embarrassante situation. Il est le chef de famille et son devoir régalien lui incombe d'assurer la protection totale de tous les membres de sa famille. Enfin, convoquer le curé pour lui manifester sa sidération, sa totale indignation face à cette ignominie dont il en est l'auteur, et que ce prêtre prenne sa responsabilité en tant qu'homme face à la grossesse et d'assurer tout le nécessaire pour la future maman. Materne Rameau en Beaumont, Ngono, du côté de Meyo par Oja. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à Materne Rameau en Beaumont, Ngono, du côté de Meyo par Oja. Un autre message
matin. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour au riche panel. Parfait. Ces choses-là arrivent quand un homme marie une mauvaise femme. Parfait, j'ai une question. Vous êtes même sûr que la femme de ce monsieur a vraiment fait des enfants avec ce monsieur-là? Oui, parce que si on peut vérifier, les enfants n'appartiennent même pas à ce monsieur. Ah, c'était le risque, qu'on tombe maintenant dans de lourds soupçons. Parce qu'un homme qui a la preuve de l'infidélité de sa femme, et lorsqu'ils avaient des enfants, il commence à douter même des enfants. Voilà pourquoi les femmes ne doivent pas être infidèles. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Est-ce que la poule parle l'affaire des dents? Comment comprendre que ces gens qui font vœu de chasteté soient toujours en train de détruire les foyers des gens quand ce ne sont pas les femmes des gens, ce sont les enfants de sexe masculin des gens? Moi, à la place de ce monsieur, j'irai rencontrer ce prêtre et lui demander d'arrêter toute relation avec mon épouse au risque de l'exposer. C'est Jean-Hugues Antama depuis Oncolésier. Oncolésier en petit, ça veut dire la colline de la famine. C'est ça. Et vous habitez un endroit comme celui-là. Alors, un autre message ce matin. Bonjour parfait. Le problème des femmes infidèles est très souvent dû au fait qu'elles ont eu des expériences avant le mariage. C'est pour cela que moi, ces femmes vierges ou pas de mariage, je n'ai pas la force pour venir faire la course avec les coureurs de fond qui ont gagné les Jeux Olympiques. Moi, je suis un sprinter dans l'affaire, le premier à arriver à gagner. Voilà pourquoi il faut épouser une fille vierge et l'entraîner au sprint et non à la course de fond. Mais malheur à toi par erreur, un jour, elle découvre la course de fond du prêtre. Elle va changer de discipline sans remords. 50 ans dans le noir. Il n'a qu'à fuir ce mariage. C'est Arsène et Tamé depuis l'école de poste. Bonjour, parfait ici. Ils sont pleins dehors. Ces prêtres-là qui détruisent les foyers, d'autres des gros pédophiles. Je connais des prêtres que si tu n'as pas 17 ans, ils ne te draguent pas. Un m'a fait cela, je l'ai bien tapé. Depuis ce jour, il ne fait que me toiser à l'église. C'est Emma depuis Douala. Attends, Emma, vous êtes une fille ou bien un garçon? C'est une fille. Elle a dit bien tapé. C'est une fille, non? Non, s'il a tapé bien, elle a tapé, je suppose, c'est un garçon. Il y a des filles qui tapent. Alors, un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur, c'est une kyrielle de messages. Je tombe sur celui-ci. C'est Blaise de Douala. Il dit bonjour parfait et à votre panel concernant la dénonciation que le monsieur pose le problème à l'évêque de ce prêtre. Ah ben, parfois même il y a certains évêques qui sont des complices. Système, Parfait, bonjour parfait ici et à ton panel. Lévitique 18-17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Timothée 3.2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Matthieu 5.32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est signé Armand The Martin Loïc à partir de Yaoundé. Lisons peut-être deux dernières contributions. Bonjour le grand modérateur. Cette histoire me rappelle tellement ce que j'ai eu à vivre du côté de Berthois dans un internat catholique le plus connu d'ailleurs. Sauf que là-bas, le prêtre... Oula! Je connais le nom. Oula! Je connais le nom de cet internat. Eh ben... Bon. Je pense que cette affaire avait éclaté, Bon, la suite est quand même compliquée. On va sauter. On va sauter. On va